Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine d'information sur Télé Grenoble. Nous sommes le lundi 4 mai, chaque soir à partir de 18h puis toutes les heures. C'est l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Ce vendredi, les syndicalistes et autres travailleurs ont connu un 1er mai un peu particulier. Impossible de célébrer la traditionnelle manifestation incontournable pour cette fête du travail. C'est via les balcons, mais aussi les concerts de casseroles que les différentes organisations ont pu faire entendre leur voix. C'est également sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook, notamment de la section iséroise de Solidaire, que l'imagination débordante de certains a été mise en avant. Par ailleurs, quelques manifestants ont tout de même bravé l'interdiction à Grenoble en différents endroits. Sur la place Saint-Bruno et dans le quartier Saint-Laurent, de petits rassemblements ont eu lieu. Des rassemblements qui ont tourné court avec l'intervention de la police. Résultat, quelques amendes de 135 € et 3 gardes à vue pour non-respect du confinement. Changer 3 siècles de bonnes habitudes, ce n'est pas simple. Et pourtant, c'est le défi que s'est lancé la société voironnaise des tissages de Nantes. Une première dans son histoire, car depuis le 1er avril, sur la base du volontariat, l'entreprise a relancé ses machines pour fabriquer des masques. Son directeur général, Laurent Moscal, nous explique pourquoi. Nous avons pris la décision de changer nos lignes de production au début de la crise sanitaire. C'était une décision collégiale avec nos couturières. Elles ont été volontaires afin de répondre aux besoins de chacun et de participer à l'élan national. Notre métier est de confectionner du tissu d'ameublement pour le professionnel de l'hébergement. Nous travaillons pour les prestigieux établissements hôteliers. Nous avons dû adapter notre matériel, mais le savoir-faire était là. Et nous sommes aujourd'hui opérationnels et nous confectionnons 3000 masques par jour. La plus grosse demande pour l'entreprise fondée en 1723 émane du pays voironnais qui a commandé pas moins de 200 000 masques pour ses administrés. Le 11 mai prochain, il sera encore trop tôt pour se faire une toile, comme on dit. Les salles obscures ne dérogent pas à la règle et ne rouvriront pour le moment pas. Frappés de plein fouet par cette crise sanitaire dans le dur, les exploitants de salles gardent le cap de la solidarité et ont par exemple à Chavant décidé de donner tout leur stock de produits périssables pour la bonne cause. Loïc Cognet nous en donne les explications. C'est un silence de cathédrale qui règne dans le pâté Chavant. Les warmers d'habitude remplis de pop-corn sont désormais vides et le mur à bonbons est lui aussi fermé. Voilà 1 mois et demi que le cinéma a cessé son activité, comme l'ensemble des complexes cinématographiques de France. Pour autant, ici, tout n'est pas totalement à l'arrêt et on s'est organisé également pour se joindre aux différentes opérations solidaires lancées dans le pays. La première initiative a été du pâté Chirol. Ils ont donné leur stock, donc notamment les stocks qui vont jusqu'à la fin du mois de mai, aux hôpitaux de Grenoble. Nous, on a pris la décision de plutôt donner à la banque alimentaire. Voilà. Alors après, là, on donne nos stocks jusqu'à la fin du mois de mai. On refera des donations le mois prochain. Car si le déconfinement démarre pour une majorité d'endroits et de commerces le 11 mai prochain, les complexes cinématographiques, à l'image des restaurants ou des bars, devront eux toujours rester fermés. Et si cette période délicate est encore amenée à durer, les incertitudes autour de l'activité à venir durant l'été sont elles aussi bien nombreuses. Même quand les consignes gouvernementales seront prises, nous, on ne sait pas ni comment, ni quand on va reprendre, parce que c'est vrai que l'exploitation cinématographique est liée aux distributeurs de films. Et donc nous, on va être liés aussi à la distribution de films, c'est-à-dire savoir quel film on va pouvoir avoir. Peut-être qu'on va organiser des festivals pour reprendre, parce qu'on n'aura peut-être pas de films à exploiter. Et le problème est aussi là, car si le cinéma est autorisé à ouvrir de nouveau ses portes au grand public cet été, il a vu bon nombre de ses films être reportés. James Bond ce printemps, Wonder Woman en juin, Mulan et Top Gun en juillet, autant de films décalés à des dates différentes. Une chose est sûre, l'horizon est encore loin d'être dégagé pour l'industrie du cinéma. Et la décision sur la réouverture des cinémas, tout comme pour les théâtres, musées et les salles de spectacle, est attendue pour le mardi 2 juin. Nouvelle série cette semaine, à J-7 du déconfinement, Télé Grenoble vous propose d'aller à la rencontre de ces commerçants qui ont vu le rideau tomber au soir du 16 mars. Comment ont-ils vécu économiquement cette période à l'orée de la réouverture? Comment se préparent-ils pour le 11 mai? C'est notre série Levé de rideau. Le déconfinement approche à grands pas et Mathieu, coiffeur depuis 16 ans, espère pouvoir rapidement rouvrir son commerce. Nous espérons ouvrir le 11 mai prochain. Si bien sûr la carte du département du déconfinement nous le permet.
À son compte depuis 1 an, le coiffeur grenoblois pensait déjà recruter du personnel. Mais avec la pandémie, il a dû repousser cette ambition et se cantonner chez lui, sans pour autant arrêter la pratique de son métier. Moi, je suis passionné par mon métier et moi, il était hors de question que je laisse mes clientes comme ça et surtout le fait aussi de rester sans rien faire. Moi qui fais du 9h-20h du lundi au samedi, qui travaille seul, voire même à 22h le vendredi en tant que nocturne, je pouvais pas rester comme ça sans rien faire. Le jeune grenoblois a aidé sa clientèle à distance avec des cours de coiffure en visio. Et son commerce n'a pas trop souffert grâce à la vente en ligne de sa gamme de produits 100% végétal qu'il expédie dans toute la France et à travers l'Europe. J'ai mis en place aussi la boutique en ligne qui regroupe tous les produits de ma propre gamme que j'ai conçue, qui est une gamme issue de l'agriculture biologique. Bien évidemment, je suis un salon qui est 100% végétal, donc les clients pouvaient retrouver les shampoings, les soins, notamment les couleurs aussi. Et je leur faisais des diagnostics directement par visio. Je prenais aussi un malin plaisir avec elles par visio à les aider pendant qu'elles coiffaient leur monsieur, pendant qu'elles leur coupaient les cheveux ou même pour leur application de couleur. Mais ce qu'il attend surtout, c'est la reprise au salon et pour cela, il a déjà prévu quelques règles sanitaires pour éviter la propagation du virus. Déjà, le port du masque obligatoire pour les clients, comme dans n'importe quel commerce. Et bien sûr, il y aura du gel hydroalcoolique, il va y avoir un purificateur d'air au salon. Et il va y avoir des linges jetables aussi pour les clientes. Forcément, le poste de coiffage sera désinfecté avant et après chaque client. Et tous les linges, pareil, seront mis à désinfecter et à laver après chaque passage de chaque client. Le coiffeur de la rue de Strasbourg a également mis en place au début du mois de mai des coupes solidaires, gratuites pour tout le personnel soignant, en attendant la réouverture complète de son salon. Pour prendre l'un de ces fameux rendez-vous solidaires proposés par le salon, il suffit de se rendre sur le site internet qui s'affiche sur votre écran et se laisser guider. Le confinement, c'est aussi l'occasion de faire un peu de tri dans ces placards. Un des clubs de supporters du FCG Rugby, les Alpins, se propose de vous débarrasser de vos vieux vêtements. Une collecte solidaire, comme tant d'autres qui fleurissent depuis le début de la crise sanitaire. Pour y participer, c'est très simple. Il suffit de contacter l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Les modalités vous seront expliquées pour récupérer les habits après le déconfinement. Cette initiative s'inscrit dans la campagne lancée nationalement par la Fédération française des supporters de rugby et à laquelle ont déjà répondu plus de 85 clubs. Dans notre série rétro jour pour jour, retour aujourd'hui 4 ans en arrière avec le retour inattendu de l'hiver sur la région grenobloise pendant le week-end du 1er mai 2016. Une véritable enquête journalistique pour Olivier Escalon, Meryl Loisel et Mégane Guillaume. La conversation est sur toutes les lèvres en ce début de semaine. Pas de neige de l'hiver et le froid qui revient un 1er mai avec un vent glacial et 40 cm de poudreuse à Champs-Rousses. Les Grenoblois sont sous le choc. Bah là on comprend rien, début mai, on est censé avoir du soleil et puis là on a de la neige donc à rien y comprendre. Donc on va essayer de s'habituer, on ressort les vieux manteaux d'hiver et puis on fait avec, hein. On attend les beaux jours. Et même pour Soja, c'est un vrai temps de chien. Oui, elle a froid, elle tremble. Elle aime pas trop aussi, du coup elle pose pas ses fesses au sol. Elle a la technique de poser la queue, enrouler et après la fesse. Il n'y a plus de saison, tout part à volo. On marche sur la tête. Les petites phrases ne manquent pas. Mais alors en mai, on fait quoi maintenant ? Bah reste chez toi et révise tes partiels. Voilà. Au mois de mai, n'oublie pas ton bonnet. Au mois de mai, fais ce que tu peux. Réchauffe avec ce que tu as. Un manteau, une pelisse, une femme. En mai, garde ta doudoune et va faire du ski. Il y a de la neige. Comme on est sérieux à Télé Grenoble, on est allé demander d'où ça venait au Centre Météo France de Saint-Martin-d'Air. Pour Serge Taboulot, c'est juste l'hiver qui traîne un peu en longueur, un phénomène relativement fréquent. En 2013, il neigeait sur le plateau du Vercors un 25 mai. Mais alors à quoi doit-on s'attendre pour les jours qui viennent ? Dans les jours qui viennent, on peut s'attendre à une remontée progressive des températures et surtout une arrivée d'un soleil bien attendu pour des périodes de fin de semaine, alors que ces derniers temps, ce n'était pas le cas. On va atteindre sans problème à Grenoble les 25 degrés à partir de vendredi et largement les dépasser samedi. Donc on peut préparer les activités d'extérieur et sortir le barbecue. Conclusion, au mois de mai, sort les cuisses de poulet. Heureusement, en 2020, le premier week-end de mai a été plus clément. Il ne reste d'ailleurs plus beaucoup de neige sur nos massifs. De toute façon, les stations sont toutes fermées depuis 2 mois et la montagne reste encore interdite au moins jusqu'au 11 mai.
En cette période de confinement, l'émission Classe Affaires réunit en visio Pierre Streff, président du MEDEF de l'Isère, Danielle Chavant, présidente des restaurateurs et hôteliers de l'Isère, Didier Bruno, membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, Francis Benet, directeur départemental de la Banque de France et Thibaut Richard, président de la Fédération du BTP 38, pour faire le point sur la situation économique en Isère. Une émission spéciale à voir ce mardi à partir de 21h sur Télé Grenoble. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Demain, c'est Lina Badreddine qui sera à cette place. On se quitte ce soir avec quelques choristes, 500 pour être précis. Ils reprennent On fait comme si de l'Échirolois Calogero et ça fait du bien. Bonne soirée à tous.